Bonjour, bienvenue encore une fois à la Vallée des Arts. Cette semaine, j'ai pour vous deux invités de la région immédiate et, sans plus tarder, je désire vous présenter une artiste qui a la réputation de peindre des chevaux, mais elle fait bien plus encore, ce que nous allons découvrir ensemble. Je vous présente Joanne Blaquière. Bonjour Joanne. Bonjour France. Tu as choisi de peindre à l'huile. Dis-moi d'abord, dans un premier temps, on va parler de tout ça, les techniques, les étapes, aussi beaucoup d'étapes. Mais qui est Joanne Blaquière? Comment ça se fait qu'elle est devenue artiste peintre? Oui, bon, ben alors, on va faire une grande rétrospective. Tout aussi loin que je me rappelle, écoute, tout petite, je peignais, je dessinais tout le temps, je dessinais beaucoup. Tu sais, dans les cahiers, en marge de mes cahiers scolaires, je faisais des chevaux sur mes pupitres. Écoute, j'ai pas arrêté de dessiner depuis jeune. Wow! Et puis c'est ça, à un moment donné, ben écoute, là, au secondaire, je me rappelle, ma première exposition que j'ai faite, c'était au secondaire. Un âge critique? Ah hein, oui, un âge critique? oui, mais c'est l'âge aussi que j'ai un petit peu ralenti. J'avais d'autres choses à faire. OK. Ça a repris plus tard. OK. Mais écoute, c'est ça, la première exposition, c'était au secondaire, puis c'était vraiment animalier, des animaux. D'ailleurs, dans ma famille, il y a un bon background de peintre animalier. D'accord. Ce n'est que citer ma tante, qui est Monique Benoît, et Gisèle Benoît, qui sont peintres animaliers. Dans quelle région? Assez reconnus dans le Saint-Anne-des-Monts. D'accord. Et il y avait aussi Gilles Poisson, un autre peintre qui Dans la faisait... famille? Oui, dans la famille, qui OK. faisait des maisons anciennes, lui. Il a fait le manoir Campbell et tout ça. Est-ce que ce sont des personnes qui t'ont vraiment inspiré, tes deux tantes? Je les ai pas vues beaucoup en train de produire, mais je me rappelle d'être allée chez elles, puis voir leur atelier, les pinceaux, la peinture. Quand tu étais Quand j'étais très jeune, oui, OK. c'est ça. Puis ça tenait beaucoup, il y avait beaucoup de chevaux et tout dans leur monde. Mhm. Donc peut-être ça m'a influencé, mais je crois que c'est comme quelque chose que j'avais vraiment au Qui est départ. très fort Qui est très en toi. fort. L'amour de ces deux passions, hein, c'est l'amour des chevaux et de la peinture. D'accord. Alors après, bon, au niveau formation, là, tout ce que j'ai fait, j'ai fait mon cégep, mes études collégiales en arts et lettres. En art et lettres. Oui, alors OK. c'était toujours un petit peu dans le même domaine. Après, j'ai fait l'université en design graphique. OK. J'ai mon bac en design graphique à l'Université du Québec. Qui t'a servi beaucoup dans ta Montréal. vie, Oui, quand j'ai même. travaillé comme graphiste Longtemps? quelques années. Dans des agences de publicité. J'ai travaillé pour des périodiques OK. et à mon compte. Mais tu étais loin de la création pure. C'était d'autres choses. C'était vraiment une autre avenue. Mais moi, dans ma tête, c'était bon, il faut que je trouve un métier qui est près de la peinture, du dessin, mais qui va être rentable, très rentable. Mais donc, j'ai travaillé là-dedans. Puis au bout de quelques années, bon, il a fallu que j'ai arrêté la grossesse. Et quand je suis revenue, tout était à l'ordinateur. Parce que moi, je travaillais vraiment graphiste au tire-ligne, papier, crayon. J'étais près du papier encore. Fait que c'était bon. Alors là, ça a été un choc. Mais là, j'ai fait comme, oh, c'est pas ça que je veux faire, moi, là. Ah oui, d'accord. Donc, là, je suis revenue tranquillement. Bon, j'ai plus développé le côté peinture. Donc, tu as choisi Dessin. de ne pas te mettre tourné. à jour. Non, j'ai dit non, c'est pas Le ce que monde je veux des faire. ordinateurs, c'était pas pour toi. Non. OK. Alors là, tu es c'est ça. revenue. Je suis revenue vraiment à mes anciens amours, à la peinture, pure et dure. J'ai fait quelques perfectionnements avec Juan Cristobal, D'accord. Pinochet, puis avec Léa Rivière beaucoup, qui m'a beaucoup influencée. Je veux dire, on était proches. C'est assez similaire, notre vision des chevaux. Et bon, alors, on se rejoignait là. Et puis après, ben là, il y a eu beaucoup d'enseignements. De l'enseignement. J'ai enseigné beaucoup la peinture, le dessin, l'aquarelle aussi, que j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup d'aquarelle. C'est d'ailleurs Une personne qui part de l'aquarelle, qui vient à lui. Oui, mais mes huiles, si on les regarde bien, ont comme une influence. Je les travaille comme l'aquarelle. Absolument. En transparence, c'est ça, en laissant les couleurs là, une par-dessus l'autre. C'est vraiment, splendide. oui, c'est vraiment... En ce moment, nous avons derrière nous
des peintures, des œuvres de ta nouvelle production. Oui, c'est toute ma nouvelle production. C'est vraiment, là, on sent vraiment l'influence de l'aquarelle, la transparence. Oui. Je vais beaucoup travailler en transparence. Puis là c'est un mélange de... j'avais le goût plus de... rendu là de dessin. Donc, j'ai travaillé beaucoup au fusain. OK. Par-dessus mon huile. D'accord. Et puis là, il s'agit de bien finir, de bien protéger tout ça. Et ça fonctionne, ça va bien. Comment se fait-il, t'es passé, donc on vient de le souligner, là, de l'aquarelle à différents médiums pour vraiment faire l'huile? Pourquoi tu es arrivé à ça? Parce que c'est quand même tout un monde là, de différence. Oui, mais moi, je crie. Puis peu importe ce qu'on met devant moi comme médium, j'y prends. Et, tu sais, je travaille avec, puis ça va bien. C'est comme, j'ai l'impression que quand on prend un, c'est facile de transférer d'un médium à l'autre. Okay. C'est sûr que l'aquarelle est complètement le contraire de l'huile en tant qu'approche, là. Mais bon, écoute, moi, ça me Mais tu es heureuse dans tous les médiums. Oui, mettez-moi un pot de peinture en avant, je vais faire quelque chose avec ça, moi. N'importe quoi. Ou même des crayons, là. Oui, ou des crayons, oui, c'est vraiment... Mais tu es une aventurière, on peut dire. Oui, il faut être capable de se retourner vite. Oui. C'est sûr qu'il y a des productions de temps en temps que ça part, ça s'en va dans la poubelle, mais pas tant que ça. Maintenant, c'est vraiment... je pars une production, puis ça y va. Bon. Ce que je voulais souligner, c'est que tu es passé rapidement quand même de... Tu as parlé d'enseignement, mais tu as fait tes armes quand même. Ça a pris des années, écoute, avant. Oui. Parce que, écoute, en design graphique, je n'avais pas que des cours de photo. Moi, en design graphique, j'ai été vraiment vers le côté plus illustration, peinture. Je me servais beaucoup d'illustrations, moi, pour faire des produits. Il y en a qui vont servir de la photographie. Hein. Moi, fait que j'avais des cours de couleurs, des cours de composition. C'est sûr que ça m'a tout servi, tout ça. C'est sûr que tu t'en sers beaucoup après dans ta production. Puis ça. Puis là, après, j'ai été demandée tranquillement. Je donnais 1 cours, 2 cours par semaine. Puis tout d'un coup, là, j'ai travaillé dans plusieurs écoles de la région. Alors, c'est ce que je fais toujours, mais... Ça, c'est des produits. Ici, on voit là, des produits que... Tu as beaucoup de cordes à ton arc. OK, alors on parle de l'enseignement. On parle d'ici. Wow! Ici, ça, c'est des produits que j'ai faits durant le temps que j'étais en design graphique. Oui? Pour les éditions Pierre Tissère. C'est des romans jeunesse. On m'a demandé beaucoup d'illustrer. OK. C'est des illustrations pour les romans jeunesse. Dans ton ancien... Dans mon ancienne vie. Oui. Avant ma grossesse. Ah oui, ça date de combien d'années? C'est vieux, ça. Ça, c'est en 19... Ben, ils sont neufs, tes livres. Oui, c'est parce que je ne lis pas tous les jours. 1998. Wow, on remonte à loin, ça fait quand même plusieurs années. Oui. Et puis ici, quand on regarde ici, là, il y a eu une autre époque. Oui, il y a eu une C'était époque. après, ça. C'était après. Tout de suite, entre le design graphique et la peinture comme telle, j'ai eu une passe qui était de peindre des animaux, je te laisse peindre les animaux sur des pierres. Alors, les pierres devaient avoir, comme des raisons, il faut trouver la pierre parce qu'ils ne les vendent pas en magasin. Alors, c'est la recherche de pierres. Tu faisais de la récolte de pierres. Oui, avec mes petits seaux, avec mes petites pierres dans les seaux. C'était pas des fraises, là. Et puis, c'est ça, d'après la forme de la pierre, moi, ça m'inspirait un animal. Là. Je suis la paresseuse, tout était là. Tout est là, j'ai juste à mettre la couleur. Bien, je trouve que c'était pas de la grosse paresse. Là. Je t'avoue qu'il y a pas mal de travail. Ça fait ça un bon bout? Ah oui, j'en ai fait beaucoup. Avec ça, j'ai fait beaucoup de salons d'artisans. OK. Bien des années, je vous dirais que j'ai au-dessus de 1000 pierres comme production, à mon acquis. Là, je veux dire, puis il t'en reste à peu près juste 2. C'est ces 2-là qui me restent. Hey, c'est incroyable! Oui, ça partit, ça part, mais bon. Moi, je veux qu'on parle d'ici. Oui, après, bon, là, on tombe dans mon époque peinture. Alors, c'est ça, bien des gens me connaissent parce que, bon, je peins les chevaux. J'ai vraiment la réputation de peindre des chevaux. Mais c'est sûr que j'ai fait autre chose. J'ai passé par où est-ce qu'il faut passer, hein? J'ai fait beaucoup de portraits. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup les peuples étrangers, les ethnies, ça m'inspire beaucoup. C'est ça. Puis je peux faire aussi, ce qui est plus classique.
Ici, on a... Nature morte. Ouais. Les natures mortes, je veux dire, ça, c'est un passage obligé lorsque tu veux apprendre des principes en peinture. Je trouve que c'est une des meilleures écoles. Bien, c'est très bien. D'avoir ton montage et puis de travailler d'après-montage. C'est là que tu apprends le plus. Il y a différents épisodes dans ta vie. Je voudrais que tu nous en parles parce que tu sais que le temps file vite. Oui, alors, c'est ça. Alors, comme je parlais justement des ethnies, je peins beaucoup les Autochtones, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Je vais chercher mes références dans les powwows. Je vais dans plein de powwows. Je fais beaucoup de photos, des références photographiques. J'ai pas le choix à ce moment-là. Il faut avoir des références pour les costumes, puis les mouvements, tu les t'amuses personnages. beaucoup, là. Oui, absolument. Absolument. On est dans les powwows, mais on fait de la peinture. Oui, oui, on va dans les powwows. On a des raisons pour aller là. Et puis, je trouve que c'est bien inspirant. Alors, c'est ça. Et... c'est ça, je parle de références photographiques dans ces cas-là. Dans d'autres cas, c'est sûr, les chevaux, bon, ça peut être plus spontané, par émergence, comme on dit. OK. C'est ce qui m'est arrivé sur certaines de mes toiles. Qui vont défiler, qui ont défilé à l'écran, mais on... C'est ça. Oui. Alors, c'est vraiment, je pars de tâches abstraites, de tâches, puis tout d'un coup, à force de la regarder, à un moment donné, oups, le cheval surgit de la toile. Oui. C'est vraiment ce que je vais chercher. Ça m'est arrivé aussi avec les Autochtones. Je faisais un tableau vraiment horizontal, un coucher de soleil. Je l'ai transféré à la verticale et tout était là. Les chevaux, ça a basculé complètement. La forêt en feu, c'était assez spécial. D'ailleurs, on pourra la voir, la peinture, un peu plus tard. Mais c'est assez spécial quand ça t'arrive, une chose comme ça. Tu te sens vraiment le canal de quelque chose. Oui. J'ai rien fait. C'est comme tout était là. C'est à Paris, tout était là. J'ai eu qu'à souligner certains éléments pour que ça ressorte un peu plus. Ça, c'est assez impressionnant quand ça arrive. Oui, ça arrive, mais ça m'arrive plusieurs fois comme ça. Ou il y a d'autres fois, je vais partir vraiment très, très spontané. Là, dans ce temps-là, je vais prendre l'acrylique. L'acrylique, ça ne pardonne pas, tu n'as pas le choix, il faut que tu travailles vite. Ouais. Je pars, puis là, je peux te sortir un cheval, les yeux fermés, puis hop, il est là. C'est très, très spontané. Il faut l'avoir travaillé, là. Oui, c'est spontané, mais il y a des années d'expérience. Oui, puis aussi, j'ai été beaucoup dans une autre chose que j'ai fait, j'ai été beaucoup dans le milieu des chevaux. Je faisais de la compétition, j'ai eu des chevaux longtemps. Donc, c'est sûr que... Tu nous l'as dit tantôt, c'est deux passions. Eh oui! La passion des chevaux, mais c'est extraordinaire d'être passionné comme ça. Bien, c'est moi, ça. Alors, Joanne, écoute, c'est déjà terminé. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois, les gens sont surpris. Il va falloir qu'on se reprenne. On a encore beaucoup de choses à se dire. Je voulais te remercier de ta générosité, d'avoir partagé avec nous ces magnifiques passions. Et puis, on s'arrange pour se revoir. Ça m'a fait bien plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Après la pause, un autre invité de marque. À tantôt.